j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars. Alors attendez, j'essaie de recadrer. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc mes amis Sagittaires, pour le mois de mars, vous avez en énergie extérieure la force. Donc il va falloir faire preuve de détermination, de patience, de foi. Toutes ces qualités intérieures qu'on va vous demander d'utiliser entre guillemets par rapport à ce que vous allez vivre au mois de mars. D'accord? La force, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour vivre cette expérience, pour vivre les situations. Pour ce mois de mars, on voit qu'il y a des excès avec le cochon. Alors, est-ce que c'est des excès au niveau du mental? Est-ce que c'est de l'auto-limitation que l'on s'impose? En tout cas, il y a des excès, soit d'émotions, soit au niveau comportement, etc. Peut-être par rapport à un sujet qui nourrit beaucoup d'espoir, dans lequel vous nourrissez beaucoup d'espoir. Parce qu'avec la carte des étoiles, ici, on est guidé. On a peut-être un vœu, on a un objectif que l'on souhaite pleinement atteindre. Mais c'est peut-être compliqué, d'où ces excès ici. Et on voit que vous êtes sur un processus de transformation, de transmutation en quelque sorte. On peut partir ici. D'accord? Donc ça peut être vraiment réellement dans la matière. On quitte une situation, une personne et c'est douloureux et cela vous amène des excès, c'est possible. En tout cas, on voit bien qu'il y a un changement de direction qui va être fait pour ce trimestre ici, pour l'année, pardon, en cours. Je pense que vous allez rentrer dans un processus de changement ici, d'accord? Qui va vous permettre vraiment de vous renourrir. Parce que là, on peut voir qu'on est dans une situation un petit peu fébrile, je dirais, où on peut ressentir un vide à l'intérieur de soi. Il nous manque une substance, quelque chose qui se nourrit ici. Et j'ai l'impression que vous allez rentrer dans un processus de transition et de changement. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot, on va aller essayer de préciser tout ça. Hop, je vais garder ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, les amis Sagittaires, pour ce mois de mars? Alors, on a le page de Pentacle. Oui, un nouveau projet. Est-ce qu'il n'y aurait pas pour plusieurs d'entre vous vraiment un changement de poste, un déménagement? Il y a quelque chose, une nouvelle réalité ici, avec le page de Pentacle, un nouvel ancrage dans la matière où on va peut-être aller se former, où on va mettre en place ici, en tout cas, de nouvelles choses concrètes. On voit qu'on est dans une énergie d'expansion, mais il y a des choses à quitter ici. Des situations toxiques, relations toxiques. On a aussi le 8 de coupe. Donc on voit qu'il nous manque quelque chose. D'accord? Notre réalité aujourd'hui ne nous satisfait pas. On a envie de mettre en place de nouveaux projets, on a envie de s'expanser dans notre vie, d'amener du changement. Mais on a des choses à quitter. D'accord? On doit se détacher ici de cette énergie potentiellement toxique que je vais recouvrir tout de suite. Et avec le 8 de coupe, on est vraiment en recherche de soi-même, en recherche de ce qui nous manque finalement. Le diable, on est un contrat ici. Il y a un lien avec une personne ou une situation qui n'est plus bonne, entre guillemets, pour vous. D'accord? Il y a une union qui devient ici toxique. Donc vraiment, mettez là où ça résonne, que ce soit au niveau d'une personne, au niveau d'une situation ou d'un contexte. Et vous savez en fait que ça n'est plus aligné avec ce que vous êtes. Et on est en quête justement, donc c'est le début d'un processus, j'ai l'impression, en quête d'aller rechercher justement ce qui manque. Avec la reine de coupe, on va être dans cet espace où on va essayer de recevoir. Pour moi là, on ne va pas être dans l'action, on va être plutôt dans la réceptivité au mois de mars, où on va accueillir. La reine de coupe, elle est dans son cœur, elle est dans cette énergie d'amour et de bienveillance, dans cette connexion spirituelle. Donc j'ai l'impression que la spiritualité va rentrer en compte pour le mois de mars, parce que vos guides vont vous envoyer ici des messages avec la reine de coupe. D'accord? J'ai l'impression qu'on est à la recherche de plus d'harmonie et de fluidité dans ce que vous vivez. Et oui, on a ce cavalier d'épée, on est déterminé à changer. On a envie ici que ça bouge avec ce cavalier d'épée.
J'ai l'impression qu'on a besoin aussi d'être au clair sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite ici pour son avenir. En tout cas, on a cette énergie où, attendez, une énergie assez dynamique malgré tout, par rapport à ce changement, par rapport à ce qu'on veut mettre en place ici. Oh, il y a peut-être une formation qui arrive. Si on nous parle d'un côté professionnel, on a peut-être une formation ici qui est là. On peut me parler du temps et de l'énergie qu'on investit par rapport à ce nouveau projet que l'on a ici. On est déterminé, on est focus quand même. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce page de pentacle. Hein, ça parlera de toute manière différemment selon les personnes. Mais on est sur un nouveau départ ici matériel. Et peut-être qu'il vous manque des informations justement. Donc là, ouh là là, ça veut parler mais... Donc oui, on a un nouveau projet. On voit qu'on a beaucoup de responsabilités ici. On porte beaucoup de choses, d'accord? On a peut-être eu un cycle douloureux. Là, je vous ramasse les cartes en même temps. Je vous transmets le message. On a peut-être eu un cycle douloureux ici, hein, avec des notions d'injustice ou de trahison. Ça peut parler à certaines personnes, mais à d'autres, un parcours assez compliqué ces derniers temps. Donc là, on entame un chemin vraiment relié au cœur, relié à votre être authentique, où on vous demande ici de lâcher, en fait, hein, tout ce que vous portez. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce 8 de Pentacle ? La reine de Pentacle, ouais. On s'investit sur soi, en fait. On a envie d'être dans ce bien-être émotionnel. On sait qu'on a des choses à modifier, à changer. Je pense que sur ce mois de mars, vous allez poser des actions sur vous pour prendre soin de vous ici. Et on va être plutôt dans un espace où on va faire le bilan un petit peu de sa vie, de ce que l'on a déjà parcouru, des leçons que l'on a tirées. On fait un petit peu le point ici sur ce mois de mars. Ok. Allez, on va aller préciser un peu tout ça. Alors, c'est encore pas génial, mon petit... J'essaye à chaque fois de modifier un petit peu votre cadre, là. C'est pas évident. Dites-moi si ça vous plaît, comme ça. J'ai un peu zoomé. Donc, du coup, il n'y aura pas de pyramide, hein, comme d'habitude. Mais on va poser les mêmes questions. On va le faire différemment. Dites-moi si vous préférez que ça soit plus... le cadre soit plus éloigné pour voir toutes les cartes, ou si comme ça vous convient. Allez, votre énergie à vous pour ce mois de mars. Alors, votre énergie pour ce mois de mars. Oh, bon bah là, hein, clairement, il y a du changement. Vous investissez votre temps sur ce changement matériel en cours. Effectivement, c'est peut-être pas évident. Vous êtes peut-être confronté à plusieurs obstacles depuis ici. Mais on est au bout. On me dit qu'on est au bout de l'aboutissement. Waouh, ben clairement, hein, là, vous avancez avec succès, les amis, sur ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous vivez? Dites-moi, les amis Sagittaires. Est-ce que pour certains, on a envie de changer de lieu de vie? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'on a un nouveau projet perso que l'on veut mettre en place? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, il y a du succès derrière. Hein. On avance, etc. Ok. Allez, là, on va aller voir ce que vous souhaitez. Le changement. Alors, je la récupère parce que là, je commençais à m'éparpiller. On veut du changement. On veut que la roue tourne ici. Ok, et voir peut-être plus clair sur la situation, sur les différentes voies possibles, sur le parcours. C'est possible aussi, d'accord? D'avoir vraiment un esprit clair sur la suite du chemin ou du parcours. Alors, quel va être le défi? Moi, j'aime bien, on voit bien les cartes, là. Je trouve que c'est pas mal. Allez, le défi. Oulala. Alors, oula, bah, la mort, alors c'est rigolo. Parce que vous voulez le changement, mais il y a comme une partie de vous qui n'accepte pas ici. La mort et la renaissance, c'est vraiment accepter que des portes se ferment pour en ouvrir d'autres. Accepter le changement, la renaissance, accepter peut-être le processus aussi. D'accord? Je vais la recouvrir.
Il y a comme... Ouais. Cette énergie du changement est en vous, mais c'est comme si il n'y avait pas d'acte qui avait été posé. Alors, soit... Ouais. On est peut-être sur la défensive ici, sur des peurs, je ne sais pas. En tout cas, ici, en termes de défi, il faut accepter le changement. Alors, c'est marrant parce que c'est dans votre énergie, mais il y a peut-être des actions ici à poser. Avec l'as de bâton en défi. C'est vraiment avoir foi, en fait, en vous, en votre avenir, en votre capacité de manifestation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous préparez, que vous avez envisagé, mais qui n'est pas encore acté. Alors, quel est le défi? Je vais recouvrir le défi. Ah bah ouais, vous avez peur de l'inconnu, les amis. Il y a une peur de ce qui vous attend derrière, parce que vous n'avez pas de visu sur la suite des choses et on a peur de se lancer, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oula. De vous engager et d'y aller rapidement. Le pape, c'est l'engagement, c'est la foi, c'est le fait de s'élever, de gravir une étape supérieure. Et avec le cavalier d'épée, on est dans cette détermination, dans cette rapidité d'action. Donc, on vous demande d'acter le pas. Hein. Oh là là, je suis curieuse de savoir, les amis. Allez, au niveau projet, professionnel et ou personnel d'ailleurs. Projet. Mais bon, souvent, on est dans le pro, là, quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, projet? Projet de vie aussi, ça rentre en compte. Alors, au niveau pro, on a envie de se libérer ici, page de coupe. Et on a eu le 10 de bâton tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si ce 10 de bâton nous parlait du pro. En tout cas, on a envie de quelque chose de beaucoup plus léger. On a envie d'être plus connecté à son cœur dans ce que l'on fait et avoir peut-être moins de paperasse, de responsabilité comme ça. Vous voyez, on est plus relié au cœur. On est relié à sa créativité. Waouh! Et l'empereur est en même temps à ce côté très leadership. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux énergies ici. Une énergie très douce, très créative, très dans la fluidité. Vous voyez ce que je veux dire? L'ouverture à l'autre, la connexion à soi, à son enfant intérieur. Et en même temps, j'ai cette notion ici de stabilité avec l'empereur, d'expansion, de croissance. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mener un projet créatif qui va prendre de l'ampleur ici? Vous pouvez être sur un projet ici dans lequel... un projet que vous dirigez. En tout cas, on a un esprit très créatif et très leadership. L'empereur, il embarque le monde avec soi. Il pose ses objectifs pour atteindre ce qu'il souhaite. Il fait les choses de manière droite, de manière légale. Alors que le page de coupe, on est plus dans la rêverie, dans la projection, etc. Magnifique. Attendez, je recouvre. Et j'ai les amoureux. Donc, il y a peut-être une décision à prendre ici. Là, ce qui me vient, c'est que, par exemple, il se pourrait qu'on ait une figure d'autorité ici, un patron, par exemple, qui vous confie un nouveau projet dans lequel il va falloir se positionner, l'accepter ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelque chose comme ça, où on peut être sur un projet de cœur ici, que l'on veut matérialiser, que l'on veut expanser. C'est possible. Allez, au niveau relationnel, on a la reine de coupe qui est toujours là. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit de bienveillance, de guidance de l'autre. Vous pouvez être cette personne-là qui allait guider justement les personnes qui vous sont chères sur leur parcours, sur ce qu'ils peuvent vivre. On peut être sur une personne de votre entourage qui vous aide aussi dans la bienveillance dans une situation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, on est dans une énergie... Ah ouais, on a envie de ça. On veut quitter des situations toxiques ici. Donc, on rejoint un peu le pro. Dans le sens où on veut plus de liberté, on veut plus être connecté à son cœur et vraiment se défaire
de tout ce qui est toxique. Le 7 d'épée, c'est aussi ce sentiment d'injustice ou de trahison que l'on peut ressentir dans une situation. Et on voit qu'on veut mettre en lumière des choses ici. On ne veut pas de ce qui peut nous tirer vers le bas, mais on veut vraiment être connecté dans nos liens, dans nos rapports à l'autre. On veut être à sa juste place, en fait, d'une certaine manière. Ouais, on est peut-être en train d'effectuer ici un travail pour se défaire d'émotions lourdes, pour comprendre peut-être certaines émotions au niveau relationnel, peut-être pour comprendre certaines relations toxiques que vous avez peut-être pu avoir aussi. En tout cas, on voit qu'on évolue. Au niveau relationnel, on va chercher à l'intérieur de soi ce qui peut bloquer ou en tout cas ce qu'on a à libérer. Au niveau... Ah oui, vous ne voyez pas, pardon. Au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on a une forme de frustration ici où on vous demande de remettre de la joie. On vous demande d'élever vos vibrations ici. Parce qu'on vous dit qu'il y a des opportunités. Vous avez de belles choses autour de vous que vous ne voyez pas. D'accord? Donc là, ce qui va être important, c'est de conscientiser ici, accueillir les émotions qui sont là, mais remettre de la joie, réélever en tout cas, réélever vos vibrations. Donc, par des activités, vous pouvez sortir, vous pouvez vous trouver des moments comme ça où vous allez peut-être pouvoir pas oublier vos émotions, mais en insérer d'autres dans votre journée en quelque sorte. Et avec le roi de Pentacle, oui, vous avez besoin de vous concentrer sur votre bien-être, sur votre abondance, les amis. Mais quand je parle d'abondance, c'est vraiment à tous les niveaux, physique, matériel, relationnel. D'accord? Là, vous devez vous investir sur vous. C'est vraiment le message général sur votre intériorité, sur votre abondance. Allez, une dernière. Mais pour ça, il va falloir ramener cette abondance à l'intérieur de vous en faisant des pratiques, par exemple, de gratitude sur ce que vous avez déjà. Et on vous demande ici de visualiser l'avenir, de planifier la suite des choses. Donc ça va être important de se positionner, de faire des choix ici et de vraiment être au clair sur ce que vous souhaitez. Voilà mes amis, allez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, comme ça moi je vois un petit peu ce qui se passe aussi derrière l'écran, à commenter. Et on va finir avec deux petits oracles, les accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Donc ça reste un tirage général les amis. Si vous souhaitez un tirage approfondi, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Vous avez toutes mes infos dans la barre de description. On peut faire, si vous êtes à l'étranger, des guidances en visio ou en vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut en information. Alors, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Donc là, c'est vraiment, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Je reste sur les émotions et les ressentis que j'ai. D'accord? L'important n'est pas que vous ayez la vérité, mais que vous soyez en alignement avec votre vérité. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Donc là, on sort du jugement. Il y a beaucoup de suppositions, de jugements et on se met dans sa vérité, les amis. Et vraiment, l'autre, là, on nous dit vraiment que l'autre est l'enseignant, en fait. À travers ce que je perçois de l'autre, je peux mieux me comprendre. En étant dans cette ouverture à l'autre et dans la compréhension de l'autre et de sa vérité, je peux faire un feedback sur moi et me comprendre davantage, en fait. Ok, allez. Merlin, qu'est-ce que Merlin a à vous dire ? Là. Tu es protégé, je veille sur toi.
Donc déjà, on vous dit que vous êtes accompagné dans ce que vous vivez aujourd'hui. Ok? N'hésitez pas à demander à vos guides un soutien, à vos ancêtres, aux êtres de lumière qui vous accompagnent. Les chevaliers respectent tes valeurs, quelle que soit l'adversité et les influences. Sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Donc ça, c'est le 7 d'épée, 7 de bâton du tarot. Donc c'est vraiment cette affirmation de soi, de qui vous êtes et de vos vérités. La table ronde, il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Donc, ayez confiance en vous, les amis, en votre pouvoir personnel. Ça va vraiment être important pour la suite des choses pour le mois de mars. Donc voilà les amis, restez connectés parce que je reviens très vite avec, regardez, mon nouveau tarot, le tarot Soufi, dont je vais vous faire la présentation, il est juste magnifique. Donc je termine les guidances et ensuite je vous fais une petite présentation. Voilà mes amis, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata bisous.